de Hambourg pour aller rencontrer effectivement un autre maillon de notre chaîne. Hambourg, où nous attendent donc les passionnés des mardis de la mécanique. Et ça tombe bien puisqu'on est mardi, donc on va aller les voir. Stéphane et ses téléphones, Vincent et son tabac, André et ses pots, Robert et ses santons, Philippe et ses lampes. Et aujourd'hui... Bonjour, je m'appelle Paul-André et ma passion c'est la mécanique. Notre but, notre amusement, c'est de découvrir des moteurs anciens dans un état absolument déplorable, épouvantable, à l'état de ferraille, et avec patience et détermination, c'est de redonner vie, de les entendre tourner. Nous sommes essentiellement intéressés par les moteurs fixes, donc les moteurs stationnaires. Et ça s'arrête comment ? Les moteurs stationnaires, ce sont les moteurs qui fournissaient l'énergie aux fermes et aux ateliers avant que l'électricité ne se généralise. Ils ont connu leur heure de gloire dans les années 20 et 30. Autant dire qu'il faut tout le doigté de fondu de la mécanique pour les faire repartir. Fondus qui se réunissent un soir par semaine dans l'atelier de Paul-André. Ça s'appelle les mardis de la mécanique. C'est le plaisir de réussir des travaux difficiles, des pièces qui sont rares, que l'on restaure. Je suis toujours vraiment très attiré par la mécanique, vraiment. Donc ça vous manquerait de ne pas pouvoir toucher à des machines-outils, à des pièces? Oui, oui. Quand il redémarre pour la première fois, vous pouvez passer des heures à écouter la musique? Oh oui, et se faire enfumer. Ça fait du bien. Une fois que ces moteurs sont restaurés, en fait, ils servent à quelque chose ou pas? Ils servent absolument à rien, ils servent simplement à faire une démonstration d'une belle image. Un moteur ancien est un moteur qui est obtenu hors de forme de fonderie complexe ou semi-complexe, avec de beaux arrondis, des formes sensuelles quelque part. On l'a sauvé de l'oubli et on peut le remontrer, on peut l'exhiber. Donc vous dites que vous exhibez, il y a vraiment des gens qui font des kilomètres pour voir des vieux moteurs? Tout à fait, vous avez des assemblées telles que celle de Nuenen en Hollande, où des centaines de personnes se déplacent pour aller voir, je ne sais pas, 150 moteurs exposés sur place, parfois même 200. Et vous les trouvez où, ces moteurs à restaurer? Ces moteurs se découvrent chez les ferrailleurs du coin, dans les fermes, dans les brocantes. Ils sont dans quel état? Complètement rouillés, corrodés, bloqués, piqués, cassés, abîmés, dans un état digne de la ferraille. Et là, vous ne dites pas, c'est peine perdue, je laisse aux paysans? Tous ces moteurs, avec un peu d'amour, sont réparables. Finalement, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Les moteurs ou les amis que vous avez découverts grâce à ces moteurs? Les amis, bien sûr. Paul-André nous conseille de continuer la chaîne des passions avec Gilles. Passion, la sculpture recyclée. On le rencontrera la semaine prochaine. Voilà, et pour Paul-André, il faut quand même le dire, l'amour de la mécanique n'est pas tout à fait neuve, puisqu'en 6e primaire, avec des copains de classe, il réparait déjà des moteurs de vélomoteurs. On ne va pas dire il les testait aussi, mais enfin bon, voilà, il y a prescription maintenant. Et un des souvenirs des membres, un des souvenirs les plus émouvants des membres des Mardis de la Mécanique, c'est lorsqu'ils ont réussi à faire démarrer un vieux moteur de la marque La Meuse, et cela devant les yeux ébahis, comme dirait l'autre, de l'ingénieur qui avait conçu ce modèle dans les années 50. Autant vous dire que ce monsieur a versé quelques larmes. Voilà, et on rencontrera donc Gilles la semaine prochaine avec Marc Ochinski. Bon alors, d'ici demain, on a une mission, vous aussi, chez vous, vous ouvrez votre portefeuille et vous comptez le nombre